L'évaporation des eaux à la surface de la Terre est à l'origine de l'eau atmosphérique, la part la plus importante provenant des océans et des surfaces d'eau libre. Les eaux de surface et la couche saturée en vapeur d'eau juste au-dessus de la surface peuvent être considérées comme à l'équilibre isotopique l'une avec l'autre. Des fractionnements cinétiques liés au transport de la molécule de la vapeur d'eau depuis la couche proche de la surface de l'eau vers l'atmosphère libre se produisent. Les fractionnements qui se produisent pendant l'évaporation de l'eau libre ont déjà été traités dans la vidéo fractionnement cinétique. Nous avons vu qu'on pouvait décrire le système évaporatif au-dessus de l'eau libre de la façon suivante. L'eau liquide est surmontée par une couche atmosphérique d'interface saturée d'humidité, à l'équilibre isotopique avec l'eau. Au-dessus de cette couche se trouve l'atmosphère libre, vers laquelle les isotopologues de la molécule d'eau diffusent depuis la couche d'interface. Le fractionnement isotopique total, qui se produit pendant l'évaporation, peut être vu comme la somme du fractionnement à l'équilibre et du fractionnement cinétique. Reprenons avec des équations. La première étape est le passage des molécules d'eau depuis l'eau liquide vers l'interface gazeuse, saturée en vapeur d'eau. On fait l'hypothèse de l'équilibre isotopique entre les deux milieux. Alpha, le coefficient de fractionnement à l'équilibre entre l'eau liquide et la vapeur, dépend de la température. On peut écrire que le fractionnement isotopique epsilon, qui rend compte de l'équilibre entre l'eau liquide et la vapeur, est égal à 1000 fois le log népérien de alpha. 1000 fois, c'est dans le cas où on veut un epsilon exprimé pour 1000. Epsilon équil est aussi environ égal à la différence entre les valeurs isotopiques dans le liquide, delta liq, et dans la vapeur à l'interface, delta vapi. Donc on peut aussi écrire delta vapi est environ égal à delta liq moins epsilon équil. Par exemple, à 20 degrés, pour l'oxygène, alpha liq vapeur est égal à 1,0098. Si le delta 18O de l'eau liquide vaut 0 pour 1000, alors epsilon équil pour l'oxygène, appelé ici epsilon 18O équil, vaut 1000 fois le log de 1,0098, soit 9,76 pour 1000. La composition isotopique de l'oxygène dans la vapeur à l'interface, delta 18O vapi, est égale environ à delta 18O liq moins epsilon 18O équil, soit ici 0 moins 9,76 qui est égal à moins 9,76 pour 1000. Toujours à 20 degrés, mais cette fois pour l'hydrogène, le coefficient de fractionnement alpha liquide vap vaut 1,085. Ce dont on peut déduire que epsilon 2H équil, qui est toujours égal à 1000 fois le log népérien d'alpha, vaut 81,78 pour 1000. Si delta 2H liq, c'est-à-dire la composition isotopique de l'hydrogène dans l'eau, vaut 0 pour 1000, alors delta 2H vapi, la composition isotopique de l'hydrogène dans la vapeur à l'interface, est environ égal à moins 81,78 pour 1000. La deuxième étape pendant l'évaporation est la diffusion des molécules d'eau de la vapeur qui se trouve à l'interface vers l'atmosphère ouverte. Décrire la diffusion nous amène à aborder la diffusivité. La diffusivité est la capacité d'une molécule à diffuser. Les isotopologues qui contiennent les isotopes légers diffusent plus vite que ceux qui contiennent les isotopes lourds. Parmi les trois principaux isotopologues de H2O, le plus rapide et le plus commun est celui qui contient 2 hydrogènes 1 et de l'oxygène 16. Vient ensuite l'isotopologue qui renferme un hydrogène 1 et un hydrogène 2, ainsi qu'un oxygène 16. Et enfin, l'isotopologue qui renferme 2 hydrogènes 1 et un oxygène 18. Le premier isotopologue a une plus grande diffusivité que le deuxième, qui a lui-même une plus grande diffusivité que le troisième. La différence de diffusivité entre un des deux isotopologues lourds
c'est-à-dire le deuxième ou le troisième de notre liste, et l'isotopologue le plus léger H2SO, le premier de la liste, qu'on appelle ici grand delta indice diff, est égal à la différence de diffusivité de l'isotopologue lourd et de l'isotopologue le plus léger, H2SO, rapporté à la diffusivité de l'isotopologue léger, le tout multiplié par 1000 si on veut exprimer le résultat en pour 1000. La différence de diffusivité est plus marquée entre les isotopologues qui diffèrent par la masse de l'oxygène, entre H2SO et H218O, qu'entre les isotopologues qui diffèrent par la masse de l'hydrogène, c'est-à-dire H2SO et 1H, 2HCO, les molécules du haut et du milieu de la colonne. Le fractionnement cinétique qui se produit pendant la diffusion, epsilon diff, dépend de la différence de diffusivité entre les isotopologues. Donc l'effet cinétique est plus important pour l'oxygène que pour l'hydrogène. Epsilon diff dépend aussi de l'humidité relative dans l'atmosphère, nommée ici HR indice atmos. Epsilon diff est égal à 0,25 fois 1 moins l'humidité relative multipliée par le grand delta diff. Par ailleurs, epsilon diff est environ égal à la différence entre delta vapi, le delta de la vapeur dans la couche d'interface, et delta vap, le delta de la vapeur dans l'atmosphère. Par conséquent, delta vap est environ égal à delta vapi moins epsilon diff. Prenons le cas de la diffusion de la couche d'interface vers l'atmosphère libre. À 20 degrés, la différence de diffusivité pour l'oxygène vaut 29,2 pour 1000. À 80% d'humidité relative, epsilon diff vaut 0,25 fois 1 moins 0,8 multiplié par 29,2, ce qui vaut 1,46 pour 1000. Delta 18O de la vapeur est donc égal à delta 18O vapi moins epsilon diff, c'est-à-dire à moins 9,76 pour 1000, qui est le résultat que l'on avait trouvé précédemment, moins 1,46, soit moins 11,22 pour 1000. On peut faire le même calcul pour l'hydrogène, toujours à 20 degrés et 80% d'humidité relative, et sachant que delta diff de l'hydrogène est égal à 24,5 pour 1000. Delta diff de l'hydrogène, je le rappelle, est la différence de diffusivité entre les isotopologues 1H2HCO et 1H deux fois CSO. On trouve que epsilon diff de l'hydrogène, qui est égal à 0,25 fois 1 moins 0,8 fois 24,5, est égal à 1,22 pour 1000, ce qui est plus petit que 1,46 qu'on trouvait pour l'oxygène. Le fractionnement diffusif est donc bien moins marqué pour l'hydrogène que pour l'oxygène. Le delta 2 de l'hydrogène dans la vapeur finale vaut moins 81,78, qui est le résultat obtenu précédemment pour la couche d'interface, moins 1,22, soit moins 83 pour 1000. Le fractionnement isotopique total epsilon tot, qui fait passer du delta dans le liquide au delta dans l'atmosphère, est égal à la somme des fractionnements à l'équilibre et de diffusion. Le delta dans la vapeur, delta vap, est environ égal à delta liq moins epsilon tot, c'est-à-dire au delta dans le liquide moins la somme des fractionnements à l'équilibre et de diffusion. Pour reprendre le même exemple que précédemment, à 20 degrés et 80% d'humidité, pour l'oxygène, en partant d'une eau à 0 pour 1000, on obtient que le delta dans la vapeur, delta vap, est égal à 0 moins la somme de 9,76 et 1,46, c'est-à-dire à 0 moins 11,22 pour 1000, donc à moins 11,22 pour 1000. Continuons et concluons sur notre exemple, toujours en partant d'une eau de delta 18O égale à 0 pour 1000.
Le calcul a été fait pour 15 degrés et pour 90% d'humidité relative. Quand la température passe de 20 à 15, le delta 18O de la vapeur passe de -11,22 à -11,66 pour 1000. On observe donc une légère baisse du delta 18O de la vapeur. À 20 degrés, pour un changement d'humidité relative de 90 à 80%, on passe de -10,49 à -11,22 pour 1000. Également une légère baisse dans ce cas. Donc, en passant d'un climat chaud à un climat plus froid ou d'un climat humide à un climat plus sec, la vapeur s'appauvrit en isotope lourd. C'est donc dans un climat froid et sec qu'on s'attend à rencontrer les valeurs les plus basses possibles de delta 18O et de delta 2H dans la vapeur au-dessus des océans. Et à l'inverse, c'est dans un climat chaud et humide qu'on rencontrera les valeurs les plus élevées de delta 18O et de delta 2H dans la vapeur au-dessus des océans.